bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Bienvenue sur la plateforme Tech & Co pour ce nouveau rendez-vous du Tour de la question. Vous le savez que voilà, on est à quelques encablures maintenant du Black Friday et tout au long de ces semaines, on vous propose justement des conseils pour bien choisir vos produits high-tech dans tous les domaines, TV vidéo, audio, mobilité, smartphone, électroménager, mais aussi PC gaming. Et comment choisir son PC en cette fin d'année 2024 ? C'est les questions que nous allons poser à notre invité avec évidemment la rédaction de Tech & Co. Merci d'être là et bienvenue. Avec sur le plateau donc de ce tour de la question, Séraphin Bête qui est là. Salut Séraphin. Salut François. Journaliste de la rédaction Tech & Co qui plonge ses mains dans les PC tout au long de la journée, les amis. Il n'arrête pas, il les démonte, il les remonte et après il voit si ça fonctionne. C'est un peu ça Séraphin. C'est vrai, même si on peut moins les démonter qu'avant quand même, faut dire. Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ils sont de plus en plus fins, en tout cas c'est agréable, mais c'est vrai que pour après tout ce qui est SAV, c'est un peu plus compliqué. Et nous avons avec nous Karim Ouyoun qui est avec nous. Bonjour Karim. Bonjour François. Directeur marketing Acer France. Acer, voilà, l'un des constructeurs qui compte dans le monde du PC. Alors vous êtes dans le PC, vous êtes dans le gaming, mais vous êtes aussi, en tout cas vous êtes aussi sur d'autres segments du marché. Oui, bien sûr, comme assez les produits de intéressant. mobilité, par exemple, les trottinettes, les vélos, mais aussi les produits solaires, comme les batteries rechargeables à l'électricité solaire. C'est dingue ça. Donc on a dans le groupe plusieurs entités différentes qui produisent des produits différents. Et donc sur le marché français, on a développé ces nouvelles gammes. Voilà, Acer, constructeur taïwanais, bien évidemment. Exactement. Alors, avec Karim, on va voir un petit peu les nouveautés Acer, et puis avec toi, Séraphin, peut-être faire un point, justement, cette fin d'année sur le marché du PC et du gaming, qui sont intimement liés, avec pas mal d'innovations. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet ? Est-ce qu'il y a des nouveautés sympas dans le monde du PC et du gaming ? Alors c'est vrai qu'on avait avant finalement deux gammes de PC différents. Il y avait le PC pour la bureautique, pour la productivité. Ouais. Et le gaming qui était séparé, on avait des ordinateurs qui étaient assez lourds, qui embarquaient des cartes graphiques, très lumineux, un gros ventilateur, etc. Et donc ça demandait, du développement là-dessus. Aujourd'hui, ce qu'on a finalement, c'est des PC hybrides avec des puces notamment qui sont arrivées où on va pouvoir avoir une partie graphique qui va se rapprocher de ce qu'on a avec une carte graphique. D'accord. Et donc il y a beaucoup de personnes qui vont chercher à avoir un ordinateur qui va pouvoir lier la productivité, la bureautique et aussi le gaming. Et c'est ce qu'on remarque, et c'est d'ailleurs j'ai un modèle avec moi, un Asus, qui embarque une puce Snapdragon X Elite, et on a des bonnes performances sur le gaming, on peut jouer dans des conditions assez bonnes. Donc c'est cette hybridation des ordinateurs, et comme tu l'as rappelé, on a aussi des PC de plus en plus fins, parce qu'on veut le transporter avec une grande autonomie, donc c'est la tendance qu'on observe sur ça. Karim, c'est intéressant cette tendance de voir que la technologie, en fait, aujourd'hui, grâce à la miniaturisation, on arrive à avoir un PC qui ressemble à, comme on disait à l'époque, un ultrabook, enfin un truc assez fin, etc., mais avec assez de puissance pour faire tourner des jeux assez évolués. Ouais. Alors évidemment, on n'aura pas la puissance du dernier PC gamer à plusieurs milliers d'euros, mais pour, on va dire, une frange de la population qui veut une machine hybride, ça marche. Exactement. En fait, on va distinguer deux types de produits, donc les produits hybrides, exactement, qui permettent d'avoir un PC que je peux utiliser moi toute la journée si je suis étudiant ou même dans le cadre de mon travail, et sur lequel je peux jouer à certains jeux parce que la puce graphique va être directement intégrée au processeur et elle va permettre de jouer au top 3 des jeux les plus joués en France. On pense à League of Legends, à Minecraft, etc. Ça va tourner de manière très fluide. Et on va avoir les ordinateurs vraiment dédiés au gaming qui, eux, vont souvent intégrer des technologies beaucoup plus puissantes, des cartes graphiques dédiées, et qui vont permettre aussi d'afficher un plus grand nombre d'images par seconde. Souvent, sur les machines gaming, vous allez avoir des écrans 120, 144, 240 Hz, donc capacité d'avoir plus d'images à la seconde et plus de définition, de pixels, de calcul. Là où sur les PC hybrides, vous allez quand même rester sur un style de jeu plus classique en Full HD, mais avec un bon taux de rafraîchissement et des conditions agréables pour jouer. Avec des prix intéressants, Séraphin, enfin, ces machines hybrides sont hors de prix ou c'est correct ? Ça commence, on peut en trouver à partir de 1000 €. Honnêtement, il y a des bons rapports qualité-prix. Après, oui, c'est sûr que si on veut avoir plus de... Ce qui va avoir aussi une possibilité, c'est la RAM qui va être importante sur son ordinateur et le stockage. Donc ça va faire augmenter les prix. Mais il faut quand même mettre minimum 800 000 € pour avoir quelque chose qui soit de bonne qualité, effectivement.
Tu es venu avec un PC qui est assez étonnant. Alors, c'est difficile de vous le sous-peser comme ça devant la caméra, mais il est très léger. Voilà. Et c'est LG. C'est ça. LG qui, on les attendait pas. Enfin, c'est vrai qu'en France, je pense que dans d'autres pays, ils sortaient des PC, mais en France, c'était quelque chose qui était un peu en sommeil. Là, bien voilà, il y a une gamme de PC LG qui s'appelle Gram. Exactement. Donc là, c'est plutôt un ultrabook pour Traditionnel, on va dire. traditionnel, Pas pour jouer. Voilà, la productivité, la bureautique, mais avec un grand écran qui est d'ailleurs OLED. Et là, c'est vrai que en termes de portabilité, il est plus léger qu'un MacBook par exemple qu'on peut aussi mettre en face. Et c'est vrai que c'est assez agréable parce que on peut le transporter, on peut tenir honnêtement une journée avec sans non plus abuser au niveau de l'autonomie. Mais il est très léger, il embarque un i7, voilà, on a des performances qui sont bonnes. Et ouais, c'est l'argument en fait, c'est de le transporter partout, parce qu'aujourd'hui, entre le télétravail, entre retourner au travailler, on veut quelque chose qui soit facile, qu'on ne sente pas dans le sac à dos. Et donc c'est pas mal. c'est LG qui sort ça, qui s'appelle LG Gram. Il y a une gamme en 14 et en 16 pouces. Donc oui, c'est des produits super intéressants et aussi très fins, du coup on le voit. Ouais. Voilà. Intéressant de voir que les Coréens se mettent sur le marché du PC, puisque Samsung aussi a sa gamme. Voilà, vous êtes attaqué de toutes parts, Oui, mon mais cher Karim. Oui, mais tant mieux, ça permet d'avoir une offre qui soit la plus Qui variée soit plus- possible pour les utilisateurs. Et c'est vrai que c'est une tendance qui vient à la base du pro, de l'univers pro, où Oui. justement on est plus à la recherche d'un produit mobile, facilement transportable et léger. Ça fait maintenant 4 ans qu'on développe des produits qui font à peu près 780 grammes, donc très léger. Et ce sont voilà, sur des gammes comme les Swift, les TravelMate. Donc ça permet vraiment, dans l'utilisation pro et maintenant plus grand public, d'avoir des PC très très légers et qui ont une batterie qui dure toute la journée. Donc ça, c'est super. C'est vrai qu'on a amélioré aussi la durabilité. Les puces se sont améliorées et elles consomment moins d'énergie. Ouais. Et on le remarque depuis quelques années, c'est ce qui permet notamment d'avoir ces autonomies supérieures. Avec un acteur qui arrive sur ce marché, c'est Qualcomm. On va en parler parce que c'est quand même la grosse actualité on va dire, de cette fin d'année. Qualcomm qui vient marcher sur les terres, les chasses gardées d'Intel et d'AMD et qui arrive sur un PC qui tourne sous Windows. Qualcomm, rappelons-le, c'est les puces qu'il y a dans votre smartphone, pour la plupart. C'est assez nouveau. C'est une petite révolution dans ce marché, d'autant qu'elle est associée au mot un peu tarte à la crème du moment, c'est l'IA, puisque voilà, Windows pousse le copilote Plus, je crois que c'est ça. C'est ça, Et exactement. évidemment, tout comme tous les constructeurs s'y mettent, vous aussi, depuis la rentrée, vous avez des PC compatibles Copilot Plus avec des puces Qualcomm. Exactement, avec les puces Snapdragon. Donc l'architecture est un peu différente. On est sur une architecture ARM, donc qui est différente du x86. Alors je ne veux pas rentrer trop dans la technique, mais en gros, Intel et AMD ont une architecture différente de ce que fait aujourd'hui Snapdragon. Voilà, qui existe depuis très longtemps, depuis que Windows existe. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les processeurs Qualcomm sont associés à des PC IA. Il n'y a pas de PC qui ne soit pas tagué ou flagué IA en Qualcomm. Et c'est vrai que les lancements ont lieu en juillet à peu près. Nous, on est arrivé un petit peu plus tard sur le marché parce qu'on a fait le choix d'aller sur un processeur 8 cœurs, notamment, que l'on jugeait plus pertinent dans notre offre. Et même en termes de prix, tout à l'heure, on parlait de tarification et on voulait rester sur quelque chose d'abordable aux alentours de 900 € pour permettre justement au public de pouvoir commencer à intégrer l'IA dans son usage. Et c'est vrai qu'avec Microsoft Windows, Copilot Plus, ça permet d'amener quelque chose de supplémentaire. Alors c'est compliqué à l'expliquer tant qu'on ne l'a pas vécu, mais faire un résumé de texte, écrire un courrier, créer un visuel, une image, c'est devenu extrêmement simple et ça permet justement à chacun de bénéficier de l'IA directement dans son PC de manière physique. Alors, parce que ça, on peut le faire en ligne, n'importe quel PC peut le faire en ligne. L'intérêt, c'est que là, finalement, il y a assez de puissance. Les processeurs carburent cette IA, et on n'a pas besoin d'être connecté, c'est ça? Tout se fait en interne sur la machine. En local. En fait, dans le processeur, vous avez une unité de calcul qui est dédiée à l'IA. Alors, il y a un terme qui sont le TOPS, les capacités de calcul à la seconde. Les unités de benchmark. Voilà, en fait. ça permet de savoir si le processeur est capable d'exécuter tant de calculs à la seconde, et ça donne une indication sur la puissance et l'IA, la puissance de l'IA qu'on peut avoir sur l'ordinateur. Il y a ces discussions autour de la confidentialité, de nos données qui partent en ligne. Donc c'est aussi une manière de garder ces données et d'avoir l'IA qui travaille pour nous sur un ordinateur de manière physique. Et c'est vrai qu'on l'a intégré, nous, sur nos PC, notamment avec un indicateur lumineux qui tourne, qui permet de voir lorsque le PC est en train d'utiliser ces unités de calcul IA pour que l'utilisateur sache que sur ces tâches-là, c'est l'IA qui prend le relais et non pas le CPU de manière classique.
Alors, c'est un PC qui fait tourner tous les logiciels sans aucun problème. En revanche, je crois qu'il n'est pas très bon dans le gaming aujourd'hui. Alors, on ne peut pas le comparer aujourd'hui à ce que fait par exemple Intel ou ce que fait AMD en termes de puissance pure. Évidemment, on peut avoir des usages gaming, ça fonctionne puisque sur nos téléphones, on a tous les jeux mobiles et voilà, il y en a certains qui sont très puissants, très gourmands, qui fonctionnent très Mais bien. les jeux AAA, c'est plus compliqué. On va avoir des performances qui vont être un petit peu en dessous, notamment parce qu'il y a une émulation entre la plateforme AMD, Intel et x86 et ce que l'on a sur ARM. Donc on passe par une émulation sur l'ordinateur, donc on perd forcément un peu de puissance. Donc aujourd'hui, le gaming reste une valeur sûre sur Intel et sur AMD, mais aujourd'hui, Qualcomm, c'est bien sûr une volonté pour eux, je pense, d'aller sur le gaming, mais aujourd'hui, à date, évidemment, ils sont un peu plus en retrait. Et vous, donc, c'est dans votre gamme, c'est PC IA, c'est dans la gamme Swift, c'est ça ? Exactement, c'est la gamme Swift, donc c'est la gamme très grand public, bureautique, PC multimédia, D'accord. que l'on peut utiliser tous les jours dans un axe. Séraphin, on a testé à la rédac ces PC nouvelle génération avec des processeurs Qualcomm. Oui, on a déjà testé et c'est vrai que vous parlez de Copilot, ça se remarque déjà au niveau de l'interface puisqu'on a une nouvelle touche qui est apparue, la touche Copilot, et donc c'est vraiment, ça fait partie finalement de l'utilisateur et il va pouvoir interagir directement avec ses ordinateurs via une puce. Et oui, c'est vrai que c'est des PC qui d'ailleurs ont un design qui est très élégant, qu'on va pouvoir en fait utiliser un peu partout, passe-partout. Donc ouais, c'est des très bonnes machines et surtout à des prix qui restent honnêtement abordables, surtout quand on veut garder un PC quelques années, vaut mieux investir dans un PC comme ça. Les tendances là en fait, on va dire pour le Black Friday, pour cette fin d'année, c'est quoi ? C'est vraiment, on est dans un marché qui est un peu en berne. Hein, on l'a pas dit, mais c'est vrai que le marché du PC baisse. Oui. Le marché du PC gaming, lui aussi. Oui, Comment se comporte-t-il ? Les deux se suivent. Ouais. Les deux sont en baisse, mais c'est vraiment structurel, hein, c'est lié au marché. Après, on arrive sur une période où on arrive sur 2025 devrait être l'année où tous ceux qui se sont équipés pendant la période Covid vont avoir besoin de remplacer l'ordinateur. Et notamment avec l'IA, hein, qui n'est pas sur les PC précédents, même si on peut l'utiliser en ligne, en tout cas le hardware n'est pas aussi performant que l'hardware actuel. Donc sur 2025, on arrive sur une année un peu différente. Il y a aussi justement tous ces modèles IA qui viennent aussi un peu animer le marché. Mais c'est vrai qu'on sort d'une année où le marché est à peu près à moins 7%, à la fois sur le grand public et sur le gaming. Hein. Ça se comporte de la même manière, même si le gaming reste quand même un marché hyper important, puisque aujourd'hui, c'est un peu là où on trouve les Formule 1. Ouais. On n'a pas évoqué évidemment le cas Apple, qui est un peu à part, hein, finalement, qui vit sa vie avec les MacBook Air, etc., qui est une valeur sûre pour beaucoup d'utilisateurs aussi. Hein. C'est ça, qui est des machines qui vont durer très longtemps, depuis qu'elle est plus Apple Silicon. Honnêtement, c'est des super machines. Et c'est marrant parce qu'en plus, Apple, de plus en plus, même s'il n'y a pas encore les éditeurs qui conçoivent les jeux, on a des performances graphiques pour le coup sur les derniers Mac qui sont honnêtement très puissants. Et on ne sait pas des machines faites pour jouer, mais ça reste des machines de productivité qui sont hyper performantes, c'est sûr. Eh bien, merci à tous les deux. Merci Karim Wayoun, donc de chez Acer France, avec pas mal de nouveautés, on le voit pour ces fêtes de fin d'année. Et pour le Black Friday, j'imagine aussi qu'il y aura de belles promos. Oui, bien sûr, pour en profiter. Qui ont été mis en place, donc Très bien. Et merci à Séraphin de la rédaction de Tech & Co pour ton analyse. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, ce tour de la question PC Gaming est terminé. D'autres émissions sur énormément de thèmes et de secteurs vous attendent sur la plateforme Tech & Co. En tous les cas, merci de nous faire confiance et à très vite.